Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je reviens à vous aujourd'hui. Je me suis dit je vais faire une autre vidéo, parce que bon, là, je sais pas ce qui va se passer, donc je sais pas si je vais continuer à faire ces vidéos, mais bon, vu que là on m'a rien dit dans un sens ou dans un autre, je me suis dit je vais venir vous saluer ce lundi de Pâques, ce jour de transfiguration, on espère. J'ai une guidance assez contrastée, plein de choses, je suis bombardé d'énergie et des fois c'est pas facile à pouvoir trouver faire la part des choses. Et donc je vais tirer quelques cartes. Je voulais dire, ce qui est important, c'est d'arriver à essayer le plus possible dans ces moments de transition et de transformation, parce on veut se transformer, mais on veut pas changer. Donc pour pouvoir se transformer, il faut pouvoir changer. Et donc c'est pas facile. C'est un moment assez. Mais enfin bon, on a confiance que le procédé est naturel et que de toute manière, c'est notre résistance on va finir par abandonner toutes ces résistances qui vont nous permettre d'avancer. Et donc l'idée, c'est de pouvoir être confortable avec l'inconfortable. C'est facile pour Dieu, remarquez de le dire, parce que bon, Dieu est toujours confortable, même peu importe qu'il ait fait de tous les états participent à l'évolution de cette conscience universelle. Et donc, enfin bon, il faut arriver à accepter d'être confortable avec l'inconfortable et savoir que l'inconfortable vient parce qu'on a besoin de contrôler certaines choses et qu'on n'y arrive pas. Donc il faut lâcher prise sur l'idée de contrôle, accepter l'inconfortable pour revenir au confortable et lâcher prise. C'est un principe de psychologie transcendante. J'espère que ça aura un sens pour vous. Savoir qu'on se rapproche de ce point de flash, c'est-à-dire ou alors c'est des mini flashs, c'était des moments de clarté qui nous permettent d'ouvrir des portes, qui nous permettent de nous élever. Et ça se passe selon nous. C'est nous qui sommes prêts pour certaines choses. L'esprit m'a dit que je serais prêt. Le moment arrive, je dois être prêt, de manière. Alors, il a été annoncé que le Christ était incarné, il était incarné dans une forme humaine, et qu'il allait prendre le contrôle du monde, le contrôle donc bon, on l'attend, on attend de voir comment il va se révéler, on attend de voir ce qu'il va faire, on attend de voir comment il va pouvoir se révéler au monde, parce que bon, on est quand même, ça fait quand même 2000 ans qu'il a dit qu'il reviendrait, donc maintenant, bon, mon maître guide m'avait dit qu'il ne reviendrait pas dans la même forme qu'il était revenu avant, donc bon, mais s'il a choisi de se réincarner, c'est qu'il y a une raison, donc bon, on va voir comment ça se passe. De toute manière, on est là de toute manière en soutien de tout ça, parce que c'est cette voie de l'amour inconditionnel, du pardon inconditionnel, c'est vraiment ce qui va nous permettre de rentrer dans une sphère de rétablir toutes les choses sur la planète. C'est pas l'ego collectif qui va y arriver, mais si les forces supérieures arrivent à porter soutien à toute cette transformation pour pouvoir accélérer grâce à des catalyseurs comme des incarnations de grandes âmes qui sont venues s'incarner, il y a beaucoup de toutes sortes, on a tous ce parti d'Élohim, on a tous ce parti d'archange, on a tous cette partie d'ange, on a tout ça à l'intérieur de nous, on est descendu, c'est juste qu'on a oublié ses mémoires, on a oublié nos pouvoirs, et donc il faut accepter de pouvoir recevoir toutes ces choses qui reviennent à nous. Tout a été créé parfait, dans la perfection infinie. On est des êtres infiniment parfaits. C'est juste ce qui peut paraître un peu bizarre, parce qu'on a créé une situation, un mode de vie, ou une planète, ou une société, ou même une vie personnelle qui était grâce à notre inconscience. On n'a pas encore manifesté cette perfection, mais au plus on arrive à la reconnaître, cette partie à l'intérieur de nous-mêmes, au plus les choses vont s'arranger vite. Ce qu'il faut, c'est honorer notre esprit, avoir de la gratitude à Dieu pour notre expérience terrestre. Des fois, c'est aussi un challenge, mais d'avoir il n'y a plus besoin de se conformer à toutes ces croyances religieuses, à ces croyances de société. Ce qu'il faut, c'est être sincère par rapport à nous-mêmes et suivre le plus possible notre voie qui va nous permettre de nous aligner avec qui nous sommes vraiment. Et au plus on est relax, au plus on peut rentrer, au plus on est relaxé, au plus on est détendu, au plus euh, on est dans la non-résistance, au plus on peut rentrer dans le présent et commencer à découvrir ces choses. Parce que les pensées sont très, on est souvent dans nos pensées, c'est nos pensées dans notre esprit mental, on réfléchit sur les choses, et c'est ça qui nous empêche d'être dans l'être, parce qu'on est dans le faire, penser c'est faire. Donc il faut arriver à s'élever, à lâcher prise sur toutes ces pensées de l'ego pour arriver, ce qui n'est pas facile non plus, parce qu'on a tous ces programmes, et on ne peut pas complètement abandonner l'esprit mental, mais il faut pouvoir s'en détacher à un moment donné pour pouvoir se permettre de s'élever, parce que ce n'est pas dans le raisonnement qu'on va trouver le salut, c'est dans l'être, c'est dans le sentiment, le ressenti, et dans le lâcher prise qui nous permet de nous élever au-dessus des choses et découvrir ces endroits, cette dimension dans laquelle on reçoit les réponses, et après on revient qui réarrange notre esprit mental avec ce qu'on a reçu.
pour arriver à célébrer le moment, célébrer tous les moments présents. C'est pas toujours, des fois c'est challenge, c'est des challenges que l'on a. Alors je vais tirer 4 cartes avec la cache. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la figure d'autorité. C'est la figure d'autorité. Donc on est une figure d'autorité de toute manière. Cette connaissance que l'on reçoit de notre âme nous donne autorité sur nous-mêmes. Peut-être pas sur les autres, mais au moins sur nous-mêmes. Donc progressivement, on est en train de reprendre cette autorité. Et au plus on a de sagesse, au plus on s'aperçoit que cette connaissance intérieure affecte tout le monde physique. Donc au plus on a de sagesse, au plus on va nous donner de responsabilités aussi, parce que bon, il faut, en tant que spiritualiste, si le monde change vers un monde plus spirituel, il va falloir accepter certaines responsabilités vis-à-vis du collectif. Ce que l'on doit comprendre, c'est les arbres, il faut grandir, il faut se connecter aux arbres. Les arbres sont des grands êtres de lumière, les arbres sont ancrés dans la terre, les arbres s'étendent vers le soleil, mais à chaque respiration, ils grandissent et on ne les voit pas grandir. Et les arbres, on est connecté à nos racines, et on pense que nos pensées en réalité sont comme les feuilles des arbres. Elles font partie de l'arbre, mais elles tombent, et puis il y en a des nouvelles qui poussent. Donc c'est vraiment, il ne faut pas s'accrocher à nos pensées, il ne faut pas s'accrocher à nos racines, et continuer notre expansion vers le ciel. Ce que l'on doit faire, c'est l'orphelin. Il faut accepter cette déconnexion parfois. Faut se reconnecter à cette nature, reconnecter cette souveraineté. C'est parce que on est un petit peu, c'est un challenge qu'on a fait de se créer dans notre esprit une séparation de notre source qui est complètement illusoire. On ne peut jamais être séparé de notre source, être séparé de notre Créateur, être séparé de l'amour de Dieu. Sinon, on n'existerait plus. Seulement Dieu, cette source notre Créateur nous permet de pouvoir vivre une illusion dans le temps. Où on a cette expérience de séparation qui est intolérable une fois qu'on reconnaît, qu'on connaît, qu'on a redécouvert la grandiose, le côté sublime de cet amour divin. Un moment de séparation, aussi court qu'il soit, même si les millions d'années, c'est très court dans l'éternité, ou même une seconde, ça devient extrêmement douloureux, donc on a vraiment envie de se reconnecter. À partir de là, on reconnecte grâce à cette connaissance transcendantale. L'Égypte, c'est le secret de la vie éternelle, c'est dépasser la cache, arriver à intégrer toute cette cache pour arriver à s'élever dans le terrain d'Aruru, dans le samadhi, l'état de samadhi, dans le nirvana. C'est dépasser le samsara. Et l'aboutissant, c'est l'époux-l'épouse. Alors, il y a une relation peut-être qui va se présenter. Je souhaite me dire que ça se passera naturellement. Bon, des fois, c'est pas toujours évident, parce que bon, c'est pas physiquement manifesté. Donc, rester aligné avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui n'est pas là, c'est pas facile. Enfin bon, c'est toutes des réunions entre les âmes jumelles qui se préparent, des nouvelles relations qui se préparent pour tout le monde. De toute manière, ou si on est déjà en couple, c'est des choses qui vont s'approfondir. La relation doit être naturelle, doit être pas de codépendance, mais d'interdépendance, disons. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Savoir que bon, les vieilles habitudes sont pas faciles à couper, hein. C'est très dur, c'est très dur de changer ses habitudes, mais bon, il faut essayer de travailler un peu tous les jours. Hier, j'étais en train de peindre hier soir, je prends le pinceau pour travailler, et mon esprit me dit que je perds mon temps, donc je perds du temps. Mais j'ai vraiment envie de sortir de ce cycle, donc je veux arrêter si je dois arrêter de peindre pour aller plus vite, je vais arrêter de peindre. Mais bon, c'est dur quand même, c'est la première fois que l'esprit me dit que je perds du temps en peignant, parce que bon, généralement, la peinture, ça a toujours été une voie de salut, une voie d'ascension pour moi, et donc c'est vraiment quelque chose qui me permet de communiquer avec le monde spirituel. Et donc, enfin, si je dois m'arrêter de peindre, je vais peut-être transgresser et continuer à peindre malgré le fait que ça me fasse perdre du temps, je sais pas. Parce que bon, c'est vraiment trop dur si j'ai pas ça, parce que c'est un petit peu comme ça. Je comprends pourquoi on me dit d'arrêter le tabac, d'arrêter le café, d'arrêter le pain, d'arrêter le sucre, toutes ces choses-là, je comprends. D'arrêter la peinture, c'est dur pour moi, parce que bon, j'ai l'habitude, c'est des habitudes. Et donc, je vais voir, je sais pas encore, hein. Je vais aussi parler rapidement des félins. Les félins, c'est des êtres, les félidés, qu'on appelle les pachats dans les dimensions ascensionnées, c'est les rois de la jungle cosmique, hein. C'est des êtres très anciens, des lignées très anciennes, spirituelles, qui viennent d'Andromède, de la Lyre, qui actuellement, notre influence la plus directe, c'est sur Sirius. Alors bon,
ce sont des êtres très puissants. Il y a des gens ils ont des représentants ici, dans la jungle aussi, mais tous les chats, il y a des gens qui n'aiment pas les chats peut-être, mais bon, les chats sont très importants dans l'ascension planétaire. En réalité, ce sont tous des grands êtres de lumière qui ont accepté avec humilité de prendre ces petites formes pour venir nous assister. Ils sont connectés avec l'antimatière, ils sont connectés avec toutes sortes de choses, ils sont dans un monde qui est complètement différent. Et donc ils sont en assistance, ils nous aident inconsciemment pour beaucoup de choses. Et donc il y a une déesse qui est très puissante qui guide tout le procédé des félins, c'est la mère Sekhmet. Sekhmet, c'est celle qui dirige la planète Nibiru actuellement, c'est-à-dire que si vous avez quelque chose que vous voulez qu'elle vous assiste dans votre vie, vous appelez la mère Sekhmet et vous verrez qu'avec sa patte de lion, elle vient enlever cette chose de vous et puis elle l'enlève. Voilà, on est libéré. Merci Madame Sekhmet, merci Mère Sekhmet. Donc voilà, tout ça, c'est les lions de Sirius, les lions humains, c'est des êtres grandioses, hein, c'est les gardiens de la paix dans la galaxie, c'est des êtres puissants, et par rapport, il y a un maître ascensionné aussi qui s'appelle Tom le chat à la queue en rond, on peut l'appeler aussi, qui dirige certains conseils de lumière. Les Pachats sont originaires de pas mal des races humanoïdes, hein, de toute manière. Donc ce qu'on appelle les Pachats, c'est l'ensemble des félidés, hein, dans les plans ascensionnés. Donc je voulais leur rendre hommage, les appeler, les remercier, hein, parce que c'est aussi des guerriers, hein, ils ont cette épée de lumière, ils sont puissants, ils sont forts, et des fois ils peuvent même, je veux dire, si on leur demande, ils ont la force de pouvoir faire ce qu'on leur demande de faire. Hein. Je ne parle pas des petits chats, mais des petits chats, il faut bien les traiter de toute manière, si possible. Mon chat, elle aime bien faire des bêtises, hein, elle ne peut pas s'empêcher. S'il y a un pot avec des pinceaux dedans, pouf, elle doit balancer le pot pour voir l'eau tomber, ça l'amuse. Maintenant, je fais attention quand même, parce que j'ai des pots partout. Mais enfin bon, je lui pardonne, c'est quelque chose, si j'étais chat, ça m'amuserait peut-être de faire tomber les pots pour voir combien l'eau coulait, hein, de toute manière. Et donc, le tableau derrière moi, c'est un autoportrait astrologique. C'est le deuxième de la série, je trouve qu'il est assez réussi, celui-là, bon, à la place de mettre ma tête, j'ai mis la Terre, et enfin ils sont tous réussis de toute manière, mais ils sont tous assez différents, et il y a toutes sortes pour montrer que bon, on a tous des planètes dans toutes les constellations, hein, de toute manière, et ici la Terre, elle a sa couronne, hein, elle est vraiment... Donc voilà, je voulais juste venir vous saluer, je vais finir avec une chanson, je vous tire une dernière carte avec ces archanges, c'est une chanson sur une sorte d'invitation au voyage. C'est pas de Charles Baudelaire, mais c'est de John Denver. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morning, the taxi's waiting, he's blowing his horn. I'm already so lonesome I could cry. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane, I don't know when I'll be back again, oh babe I hate to go. There's so many times I've let you down, so many times I've played around, I tell you now they don't mean a thing. Every place I go I'll think of you, every song I sing I'll sing for you. When I come back I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane, I don't know when I'll be back again, oh babe I hate to go. Now the time has come to leave you, one more time let me kiss you, then close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come, when I won't have to live alone, about the times when I won't have to say, kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you never let me go.
'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Voilà, hein. Faut que je passe une petite note parce que originalement la chanson elle avait été écrite avec un mot mais qui a été changé après, puis c'est mieux, alors je vais le changer comme ça je ne rechanterai pas. Donc je vais retirer une dernière carte, hein, juste pour voir une dernière guidance pour cette journée de transfiguration. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Alors je vous remercie d'aimer, de souscrire, de partager, hein. J'espère que bon, il y a vraiment tous ces changements qui arrivent là. Même s'il y a encore beaucoup d'inconnus sur les choses, et donc des fois l'inconnu ça crée des tensions à l'intérieur de nous. Alors ça, voilà, c'est la situation aujourd'hui, c'est la situation actuelle, ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Donc on va essayer de prendre du recul, hein. Idéalement, ça sera prendre des vacances, prendre un petit peu de temps pour s'éloigner des choses, se détacher de toutes ces choses, de l'esprit mental, de l'ego qui peuvent encore et pour que les choses puissent s'organiser autour d'une situation qui devient une célébration permanente de la vie. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, un excellent lundi de Pâques et je vous dis à bientôt, namasté.